Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Propulse ton Biz, la chaîne de l'agence de référencement Cleatis. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous les deux, le référencement et surtout JavaScript, parce qu'il se trouve que tu es développeur, c'est bien ça? Développeur React.js, oui, et Node.js. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Alors, Qui donc es-tu? je m'appelle Nicolas Elghizani. Je suis à l'origine développeur dans le langage PHP, développeur web dans le langage PHP et les frameworks, en utilisant donc les frameworks Symfony et Laravel de PHP. J'ai récemment migré donc vers le JavaScript. Je suis aussi, donc, je m'occupe de sites internet de manière générale. Je crée des outils orientés web, des outils logiciels notamment, mais voilà, aussi sites web, comme je le disais. Et je fais de la com de manière aussi générale, de la com vidéo et des supports de communication. Et les sites internet en font partie. Donc, c'est un petit peu mon cœur de métier, les sites internet. Très bien. L'idée aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est de proposer un regard neutre sur le JS, notamment React.js, et son impact par rapport au référencement naturel. Parce que quand on choisit une technologie de site internet, ça peut avoir des impacts lorsqu'on fait de la communication et notamment du référencement naturel. C'est Je vrai. te propose de préciser ce qu'est concrètement un framework, Nicolas, pour ceux et celles qui ne savent Oui. pas. Donc, un framework, c'est un petit peu comme les fondations d'une maison, mais pour un logiciel. Ça va vous apporter des bases solides pour le développement et ça va vous éviter aussi de réinventer la roue à chaque fois, d'avoir à recréer du code. Vous avez des, euh, ce qu'on appelle des bundles ou alors des espèces de plugins qui sont préconçus et qui vous permettent ensuite d'axer vos développements là-dessus. Voilà ce qu'est un Autrement, framework. toi, pour développer un site, soit on fait soi-même, soit on fait faire par un développeur, ce que tu es, par un Oui. professionnel. Et derrière, ce professionnel crée un site de A à Z, part d'une feuille blanche, où il utilise des outils qui sont déjà conçus pour éviter de redévelopper la roue qui a déjà été créée. Voilà, c'est ça. Concernant les frameworks, donc il en existe déjà. On a vu ici plusieurs frameworks qui font légion actuellement sur le marché en 2022, React.js, Vue.js, AngularJS pour la technologie JS. Mhm. Et tous ces outils permettent de faire gagner du temps et de l'énergie aux développeurs et permettent de faire profiter aux utilisateurs de bases solides lorsqu'ils utilisent un site internet. Ça permet d'avoir des sites internet robustes et facilement utilisables par ces internautes. Bon, voilà, robuste, sécurisé, et puis toutes les briques de développement qu'il va y avoir derrière vont être maintenues par notamment une communauté bien souvent. Et puis on va voir donc le code qui sera disponible sur des plateformes comme GitHub ou d'autres. Via ces systèmes-là, ces frameworks, on peut faire à la fois des sites web comme des applications web que l'on peut retrouver sur les smartphones, tout en bien sûr respectant les normes en vigueur, l'état de l'art en 2022. Ici, on va C'est faire un ça. focus sur le JavaScript, parce que tu l'as dit, il y a plusieurs langages, plusieurs langues que votre navigateur Chrome ou Firefox ou Safari peut comprendre. Et ici, on va faire un focus sur le JavaScript, qui est l'une des langues, l'un des langages qui a plus la cote en ce moment. Ouais. Petit focus sur le framework JavaScript. Alors JavaScript, avant 2009, c'était notamment utilisé par les développeurs, par les webmasters, par les SEO. Et c'était vu comme un service qui permettait d'interagir sur le visuel, sur le tracking. Vos codes de tracking analytics sont notamment développés en JavaScript. Et en quoi ça peut interagir sur le visuel, c'est par exemple, vous remplissez un formulaire de contact et vous mettez un email erroné. Et bien, grâce au JavaScript, vous avez un petit message qui s'affiche. Attention, votre email est erroné. Vous n'avez pas mis d'arrobase dans votre adresse mail. Ça peut être ça. Voilà. C'est un langage en fait JavaScript qui fonctionne sur les événements
et qui va en fait réagir en fonction d'événements, le clic, le survol, le remplissage d'un champ, etc. Il est également utilisé en SEO pour faciliter ou complexifier la présence de liens, des liens hypertextes sur votre site internet pour faciliter ou pas la découverte de ces liens par les robots des moteurs de recherche. Et en 2009 sont apparus justement ces fameux frameworks, cette utilisation en masse de ces frameworks ou d'outils qui permettent de générer des pages qu'on appelle les SPA, Single Page Application. On voit Vue, Angular, React, Svelte notamment. Alors du coup, Nicolas, pourquoi utiliser React plutôt qu'un autre outil? Donc, React, c'est déjà un framework qui est robuste, puisqu'il est développé par des équipes très sérieuses, donc il provient des équipes de Facebook. Il est utilisé aussi par d'autres équipes tout aussi sérieuses, hein, Netflix, Le Bon Coin, Spotify, enfin tout un tas de choses. Et il permet donc une navigation intuitive et rapide pour l'utilisateur. Comment ça fonctionne? Ça va en fait vous générer des pages et lorsque vous allez effectuer une interaction sur ces pages, eh bien seulement la partie nécessaire à cette interaction va être chargée sur la page. Donc on a des contenus qui se chargent très très rapidement sans rechargement de page comme on peut le voir habituellement sur un site classique. Voilà. Et puis donc voilà, voilà, ça traduit d'une certaine souplesse de développement notamment et d'utilisation. Pour la partie développement, pour les développeurs en tout cas, ça va faciliter aussi le travail puisqu'en fait, on travaille avec des composants qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Et à ce moment-là, donc c'est facile et réutilisable pour les développeurs. Ok, donc toi tu recommandes React JS si vous voulez utiliser une technologie JS pour créer un site ambitieux. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc comment ça marche? C'est ce que tu expliquais. Oui, je suis allé un peu vite. Voilà, donc c'est une interface. Ça permet de créer une interface utilisateur en structurant une page à partir de modules qui sont réutilisables. Donc le développeur va piocher parmi les modules et le site peut se générer de lui-même grâce à cette myriade de composants. Et React propose, notamment aux webmasters et aux internautes, une vitesse de chargement qui est intéressante et qui peut se gérer également côté serveur pour générer des sites web ou des applications mobiles utilisables sur votre smartphone. Voilà. Quelques références à ta cité, donc c'était créé par Facebook et d'autres grands noms utilisent cette technologie, Netflix, Yahoo, etc. Ouais. Venons-en encore au cœur du sujet, après avoir introduit la notion de framework et la notion de React.js, les interactions possibles avec le SEO par rapport à React. Petit rappel sur le SEO, le référencement naturel, donc il y a différentes étapes. Tout d'abord, les moteurs de recherche arrivent sur votre site, ils viennent découvrir l'ensemble de vos pages, c'est ce qu'on appelle le crawl, il vient parcourir toutes ces pages. Et une fois qu'il aura découvert toutes ces pages, il va les mettre en mémoire, c'est la phase 2, c'est-à-dire l'index. Toutes ces pages sont indexées dans la mémoire de Google. En phase 3, par rapport à ces contenus-là, Google va chercher à connaître de quoi vous voulez parler sur l'ensemble de vos pages et va dire, OK, tiens, cette page est très pertinente sur tel ou tel sujet. Il va utiliser son algorithme de calcul pour bien ou mal classer votre page par rapport à des sujets, par rapport à des mots-clés. Et enfin, quatrième étape, Google affiche votre page ou pas lorsque des internautes font des recherches sur Google par rapport à votre thématique. Donc, 4 étapes. Toutefois, le JS, c'était quelque chose qui faisait peur au SEO dans le passé. Pourquoi? Parce que c'était une technologie qui était assez lente et qui pouvait freiner l'indexation. Derrière, ça avait un impact sur les temps de chargement des sites et indirectement ou directement, si on adoptait cette technologie, ça pouvait induire une baisse du positionnement du site dans les pages de résultats des moteurs de recherche.
Toutefois, depuis 2014, Google, officiellement, s'est interprété et s'est indexé le JavaScript. Ici, on voit les 3 principales phases du JS et des moteurs de recherche. La phase scroll, la phase d'index et la phase de rendu, le render. La phase 3 est essentielle pour les moteurs parce qu'elle permet d'afficher du contenu. Et notamment, Google ne peut pas découvrir le contenu d'un site qui est développé entièrement en full JS. Nico, tu confirmes ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le disais au tout début, effectivement, le JS a toujours été considéré comme une technologie lente, très, très difficile à charger sur les pages des navigateurs. Donc, ça faisait quand même assez peur pour le chargement, pour l'indexation dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce que, comme on l'a vu, on a des temps de chargement bien plus rapides grâce au JS cette fois-ci. Donc, le JS retourne sa veste, on va dire, et devient beaucoup plus efficace. Voilà. Mais ce n'est pas parfait non plus. Puisque en fait, le crawl, donc c'est-à-dire l'étape où le moteur de recherche va venir scanner entre guillemets les pages web. Donc ce crawl-là a besoin de lire du contenu HTML. La problématique avec le React et avec d'autres frameworks comme AngularJS, Vue.js ou d'autres, ça va être que le JavaScript va cacher en partie certains morceaux du code HTML. Donc, va empêcher au moteur de recherche de lire ce code-là. Alors, ne prenons pas peur non plus. Il y a des techniques pour pallier à ces problèmes-là. C'est ce qu'on verra juste après, oui. Voilà, on va voir ça juste après. Pour faire simple, concrètement, votre site est lisible par les moteurs de recherche en HTML, on va dire la structure de base, et tout le contenu qui est au centre d'une page est généré par du JS. Et Google, lui, c'est un obsédé textuel et il a besoin de lire du texte, de comprendre vos textes. Et si le JavaScript freine ou empêche la diffusion de votre contenu, eh bien, il ne pourra avoir que la partie grisée. Et tout l'enjeu consiste ici à diffuser un maximum de contenu pertinent à Google et donc aux internautes dans un temps rapide à charger. Et la technologie doit être au centre de cette démarche. Il doit fournir le meilleur contenu en un meilleur rapport, dans un meilleur temps possible. En 2022, Nico, Google sait interpréter le JavaScript. Il sait lire les balises title, description, méta-robot. Il sait identifier qu'une page est accessible et mobile friendly, c'est-à-dire qu'elle est responsive, elle est adaptée à un usage mobile. Mais il sait également si tel ou tel élément de votre page est caché. Il arrive à savoir si vous proposez une version adaptable mobile PC ou si vous avez deux versions distinctes et si surtout vous cachez des éléments dans votre texte. Et ça, Google n'aime pas que vous cachiez des choses. Ouais. Donc, c'est le problème aussi de ces frameworks qui, eux, ont délibérément caché des choses puisqu'on est dans le cadre d'un développement single page. C'est-à-dire qu'on a une page qui est chargée et le contenu arrive derrière sous forme de requête. Et donc, ça pose un problème à Google, ça c'est sûr. Donc, comme tu le disais, Damien, il est capable, Google aujourd'hui, de lire du JavaScript. Il est capable d'intercepter des événements aussi, comme le on-click, ce qu'on disait. Mais il n'est pas capable de tout lire. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut adapter le développement JavaScript pour pouvoir permettre de faire un pré-rendu de code HTML à Google pour qu'il puisse le prendre en compte. Et la petite subtilité qui est présente en bas de page, c'est que Google, en 2022, peut tout lire, mais est-ce qu'il veut tout lire? Est-ce qu'il a la ressource suffisante pour tout lire sur votre page? Eh bien, non, parce que parcourir un site et attendre le chargement de votre page,
ça va lui demander une certaine quantité de ressources et il y a un phénomène qui s'appelle le budget crawl, c'est-à-dire que Google, pour parcourir une page, a un laps de temps prédéterminé. Et si ce temps de chargement est trop long, si l'effort de découverte est trop conséquent, Google va arrêter la découverte de votre site. Et donc la découverte de votre contenu. C'est ça. Du coup, problématique, comment déployer un site JS sans risque de dénaturer votre SEO? Alors, que recommande Google, Nicolas? Alors, il va recommander, il y a plusieurs méthodes sont possibles, mais une en particulier va être préconisée par Google, puisque c'est une méthode qui est durable, les autres n'étant pas durables pour juste, ouais, voilà. On sait pas jusqu'à quand elles vont fonctionner, justement, sur les moteurs de recherche type Google ou autres. La méthode, c'est donc d'effectuer un pré-rendu, comme je le disais, donc un pré-rendu HTML des pages et donc d'adapter son développement. Il faut aussi... On peut peut-être expliquer ce qu'est un pré-rendu. Donc, concrètement, quand vous voulez vous rendre sur un site, votre navigateur va interroger votre site internet et votre serveur, le serveur du site internet, va vous apporter une réponse avec le site livré prêt à l'emploi. Voilà. En fait, par défaut, quand vous affichez une page web, vous avez ce qu'on appelle le DOM qui vous calcule le rendu du code HTML à afficher, donc ce code HTML qui sera lu par les robots des moteurs de recherche. En JavaScript, c'est différent. Vous allez avoir une partie du code qui sera affichée, mais d'autres parties qui seront cachées. Et certains outils en développement, donc qui sont spécifiques pour les développeurs, vont permettre de pré-générer ce code HTML côté serveur pour le rendre côté client. C'est-à-dire que donc, côté client, ça va être la partie visible par les robots des moteurs de recherche. Et c'est là qu'ils pourront avoir du contenu qui est important, du contenu important pour l'indexation sur les moteurs de recherche. Donc, autrement dit, par une technologie HTML bateau, quand vous vous rendez sur un site, eh bien, le serveur où est hébergé le site internet renvoie du HTML pur et votre navigateur, par exemple Chrome, vous affiche directement le site web qui avait été déjà pré-développé. Et via un système de pré-rendu, quand vous interrogez un site internet, eh bien, sur le serveur, du code a déjà été généré et vous fournit le même type de performance. C'est ça, Nico? C'est ça. Et dans ce cas-là, il faut faire attention, donc en adaptant sa méthode de développement, il faut faire attention à ne pas perdre les avantages du framework JavaScript, tout en permettant au moteur de recherche de pouvoir indexer correctement les pages. Voilà. Il y a une autre petite chose aussi qui est importante et qui ne se fait pas dans tous les cas, étant donné que les frameworks JavaScript sont des frameworks qui permettent de créer des entre guillemets applications, des applications web. Ces applications sont, comme je le disais tout à l'heure, en mode single page et ne disposent pas toutes d'un système de routing, c'est-à-dire lorsque l'on tape une URL précise, on va arriver sur un contenu précis. Voilà. Donc, alors en français, c'est en gros un site web. Techniquement, s'apparente à une seule page, single page, et on n'a plus comment se balader avant de page en page. En fait, on se balade d'un écran à un autre, mais pour Google, c'est considéré comme une seule et même page. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Et du coup, là, ce système-là perd, entre guillemets, Google parce que tout le contenu présent sur les autres écrans n'est pas accessible par rapport à un système plus classique. Voilà, exactement. Okay. Donc, on a 3 possibilités pour résoudre ou contourner le problème. Oui, le server-side rendering, donc le calcul côté serveur des pages. Voilà. La possibilité, le SSG, de générer des pages en statique et une méthode tierce, l'incremental static regeneration. On va voir tout ça dans le détail. Ouais. Première possibilité, Nicolas, le SSR, server-side rendering. Oui, donc
comme tu l'as écrit ici, donc Pour chaque requête, on a une page construite à chaque requête côté serveur, ce qui équivaut au final à faire un petit peu comme on le faisait avant en fait, hein. un peu comme du PHP. Un peu comme du PHP, voilà. Voilà. Le contenu reste frais pour Google, donc pour l'indexation derrière, mais du coup le chargement des pages sera un peu plus long. Donc, Frais, ça veut dire qu'il sera toujours d'actualité. Il y aura toujours voilà. Ouais. le contenu est calculé à chaque fois que l'on veut aller sur la page en question. Et l'inconvénient, effectivement, les temps de chargement un peu plus longs. Deuxième possibilité, le SSG, Static Site Generation. Donc c'est de créer une version statique, donc mise en cache entre guillemets, du site, donc côté serveur, et donc la fournir au navigateur, ce qui va permettre des temps de réponse plus rapides. Voilà, c'est un petit peu comme je le disais, le système des mises en cache classiques. Mais par contre, les contenus sont générés donc par un build et le contenu est donc moins mis à jour, c'est-à-dire moins d'actualité que le contenu originel. En gros, il faut attendre qu'il y ait une nouvelle génération de sites pour que les pages soient générées. Voilà. Donc en gros, à chaque grosse mise à jour de site, les contenus sont générés et si vous avez des actus fraîches, elles ne seront pas forcément accessibles tout de suite par les internautes ou par les moteurs de recherche. Ouais. Troisième possibilité, Nicolas. Donc l'incremental static regeneration, donc le framework JS met à jour la version statique à chaque fois qu'une page est requêtée. Donc on va avoir du contenu qui sera toujours à jour et on aura un chargement rapide cette fois-ci. Donc c'est a priori la possibilité la plus complète, voilà, la plus convenable là-dedans. Bon, par rapport à ces trois univers, Nicolas, est-ce que tu as une préférence? Qu'est-ce que tu peux... Eh bien, évidemment, ça sera l'ISR, hein, Incremental Static Regeneration. Comme je disais, c'est la plus convenable. Donc, on a beaucoup plus d'avantages de l'utilisation d'un framework JS qui reviennent avec cette méthode-là, tout en conservant quand même. Donc, c'est un compromis intéressant pour conserver une partie de SEO plus comment dire, plus pertinente et plus à jour. Pertinente, voilà. Voilà, et plus à jour. Ok. On va faire un petit focus sur Gatsby, petite pépite que j'ai trouvée tout à l'heure. Ouais. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un générateur de sites statiques. Ici, via Gatsby, eh bien, le code React est compilé en fichier statique HTML. Et donc, vous avez à la fois les performances du React, la facilité d'utilisation, plus des temps de chargement légers via le HTML, et Google, comme l'internaute, se retrouve avec du contenu directement utilisable, comme s'il utilisait du HTML classique. Pour lui, c'est transparent. Voilà, donc c'est une solution que je vais utiliser très bientôt. Le Gatsby, donc c'est justement la solution qui permet d'avoir le compromis idéal pour l'utilisation d'un framework JS et faire du SEO à côté, effectivement. Avant d'entamer l'introduction, je me posais une petite question. Voilà, on veut développer un site en React.js, on l'a développé, on veut, avant de le publier, de le mettre en ligne, s'assurer que tout va bien. Eh bien, on se pose la question, mais Nicolas, comment recéter le site pour le SEO? Et par rapport à ça, moi, je te propose deux pistes de réponse. La première, c'est avant de mettre en ligne, c'est d'utiliser un robot, un crawler, qui va simuler les passages des robots de Google pour voir si toutes les pages fonctionnent, s'il n'y a pas de page en erreur, et voir si tous les contenus sont bien accessibles. Je pense notamment à un robot que j'utilise moi qui s'appelle Screaming Frog, où en activant les services type JS, eh bien, vous pouvez simuler ce type d'environnement et voir si toutes les pages donc, sont bien fonctionnelles et bien accessibles au moteur de recherche. Et une fois que le site est en ligne, eh bien, vous pouvez utiliser la Google Search Console qui vous permet de voir à J0, J+1, J+2
si toutes les pages sont bien accessibles, voir s'il n'y a pas de page d'erreur et rectifier tout de suite le tir. Ouais. Donc ces fameux faux robots, ce sont en fait des navigateurs qui vont regarder non pas le site comme nous on va le voir sur un navigateur classique, mais qui vont le regarder à la manière d'un robot, effectivement. Et tout en simulant les deux environnements, environnement desktop et environnement mobile, tout en bien sûr privilégiant voilà. le mobile, parce que Google, en tout cas maintenant, les robots de Google se comportent comme des mobiles. En conclusion, Nicolas, on y vient. Pour être sûr que votre site web sous React.js soit optimisé pour les moteurs de recherche, notamment Google, que devez-vous faire? Donc, pour qu'il soit optimisé, on doit... alors, bien sûr, comme on disait, c'est un compromis à trouver. On veut de la rapidité, on veut de l'intuitivité dans l'utilisation des pages, mais on veut aussi que ça soit vu par les moteurs de recherche. Donc, effectivement, on va tout de même utiliser ces frameworks nouvelle génération qui utilisent le langage JavaScript pour bénéficier des avantages, en tout cas, qu'ils proposent. Mais on va adapter le développement. Donc, c'est quand même assez technique, cette partie d'adaptation. C'est pas donné à tous les développeurs. Il faut avoir des bases solides en développement pour faire ça. Et donc, adapter son développement pour, comme on le disait juste avant, fournir un contenu HTML propre aux robots des moteurs de recherche, tout en bénéficiant donc de la rapidité de chargement des pages. Voilà, et ça doit être anticipé le plus tôt possible lorsque vous définissez le type d'outil, notamment le type de framework que vous souhaitez utiliser pour faire développer votre site internet dans le cadre d'une création de site ou dans le cadre d'une refonte. Voilà. L'avantage, je rajouterais, de React comme choix de développement, ça va être ce mode de composant, de développement par composant, qui va permettre en fait de réutiliser, de recycler du code dans diverses parties d'un projet, ou voire même de plusieurs projets à la fois. Donc ça sera intéressant aussi pour le choix, en tout cas, du framework JavaScript. Donc, en conclusion, pour s'assurer que son site web soit bien optimisé pour le SEO, eh bien, on peut faire passer un robot sur son site en cours de développement ou en production pour s'assurer que toutes les pages soient bien accessibles aux robots, justement, des moteurs de recherche, et que tous les contenus soient bien accessibles et digestes. On peut s'assurer que tout le contenu important soit chargé par défaut, qu'il n'y ait pas d'action à faire pour accéder au contenu singulier ou pluriel, ainsi qu'au titre et au sous-titre. Et puis voir si vous n'avez pas, bien sûr, de blocage complémentaire, notamment via des robots TXT qui empêcheraient la navigation des internautes et surtout des moteurs de recherche sur toutes ces pages. Voilà, merci de votre attention pour avoir regardé cette vidéo. Sachez que dans le cadre de notre agence Creatis, nous vous proposons un audit SEO de votre technologie, de votre projet ou de votre site actuel. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly et mon associé Jérôme se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Nicolas, pareil, tu peux également nous proposer des rendez-vous téléphoniques ou par mail pour tous vos projets de développement, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Je suis ouvert à tout projet de développement dans le cadre de sites web ou d'outils logiciels orientés cloud, donc en ligne. Très bien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Propulse ton Biz, la chaîne de l'agence Creatis, qui est une agence de référencement basée sur la région lyonnaise. Merci d'avoir consulté cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt.